La pleine conscience est une technique qui se développe de plus en plus car ses effets sur le bien-être de la personne sont considérables. Christophe André, spécialiste de cette pratique, a défini la pleine conscience comme une qualité de conscience qui émerge lorsque l'on tourne intentionnellement son esprit vers le moment présent, sans filtre, donc accepter ce qui se produit, sans jugement, ni bien ni mal, sans attente, donc on ne cherche rien de précis. La pleine conscience peut être décomposée en 3 attitudes fondamentales et mon programme est construit en fonction de vous les faire travailler. La première attitude consiste en une nouvelle ouverture maximale de l'attention sur l'expérience personnelle dans l'instant, minute après minute. Donc, on focalise notre attention sur la perception du rythme respiratoire, des sensations corporelles, de l'état émotionnel, des pensées ressenties. Toute information qui provient de l'extérieur est une invitation à écouter ce que ça génère à l'intérieur de toi. Ce que j'aime en portant cette attention-là sur moi en tout temps, c'est que rapidement, je peux contrôler mon état intérieur quand un nouveau stimuli arrive et qui me déconcentre ou quand quelqu'un me fait vivre un inconfort imprévu. Je peux alors agir rapidement pour ne plus le subir et retrouver ma paix intérieure. La deuxième attitude porte sur le désengagement de notre tendance à juger et à vouloir contrôler. Quand on juge, on est dans notre mental et il y a toujours un niveau de souffrance qui suit avec. Quand on veut contrôler, on n'est plus dans l'instant présent, dans le lâcher-prise. On veut contrôler quand on est dans la peur de perdre le contrôle d'une situation dont on n'a pas le contrôle. C'est une façon de se comporter qui gruge notre énergie parce qu'on force les choses. Et quand je lâche prise, c'est envers moi-même que je reprends le contrôle. Je reprends le contrôle sur mon bonheur parce que ma priorité, c'est être consciente de moi-même en tout temps, dans le moment présent. On devient dans un état d'observation et de compréhension face à soi et à l'autre. La troisième attitude consiste à être conscient sans chercher à élaborer, analyser ou exprimer, simplement observer et éprouver. L'activité la plus adéquate pour déclencher cette pleine conscience reste la méditation. Le terme méditation est utilisé dans le sens de méditation de pleine conscience ou mindfulness en anglais. John Kabat-Zinn, médecin américain qui a introduit la méditation de pleine conscience dans la médecine occidentale, propose la définition suivante. Donc, la méditation pour lui serait de porter délibérément son attention sur nos expériences internes, donc les sensations, les émotions, les pensées, ou sur les expériences externes dans l'instant présent, sans porter de jugement de valeur. Il s'agit d'être attentif à chaque moment qui passe, que ce soit lors d'une pratique formelle ou dans nos activités quotidiennes. Selon Kabat-Zinn, la pratique de la pleine conscience repose sur 7 piliers, dont mon programme vous permettra de les développer intentionnellement. Ces 7 piliers-là, ça représente 7 forces, 7 aptitudes que vous pourrez développer et appliquer dans votre vie lorsque vous rencontrerez des défis. Je vais commencer par le premier, c'est le non-jugement, soit observer de façon impartiale votre expérience, le flot des pensées et jugements automatiques que vous avez tendance à émettre. Le deuxième pilier, c'est la patience. C'est soit d'accepter que le changement de vos habitudes, il prend un certain temps et demande le maintien d'un effort constant et durable. Le troisième, c'est l'esprit du débutant. Soit considérer vos représentations mentales et expériences comme le ferait un débutant. Donc, vous donnez le temps de déprogrammer, reprogrammer positivement vos pensées pour vivre des expériences nouvelles et enrichissantes. Quatrième,
la confiance en votre capacité à changer ou à utiliser vos ressources déjà présentes. 5e pilier, le non-effort, c'est d'être dans l'instant présent sans autre but que d'être vous-même. Et que ça nécessite de renoncer à atteindre une performance ou un état particulier de bonheur qui ne provient pas de vous. 6e, l'acceptation de ce qui est dans le moment présent, tel qu'il est. 7e pilier et dernier, le lâcher-prise. Ça va vous permettre à l'esprit de ne plus s'accrocher à des pensées plaisantes ou destructrices, des addictions, des sensations agréables ou inconfortables, mais en accueillant ces pensées et ces émotions venir à vous pour les laisser aller tout au long de l'expérience. Utiliser l'approche de la pleine conscience permettra, oui, ça va vous permettre de développer ces aptitudes-là, mais aussi de diminuer les symptômes psychosomatiques occasionnés par la présence de vos blessures inconscientes. Ces blessures-là, on va les traiter dans le prochain module. Donc, ça réduit l'anxiété et le stress, ça améliore le sommeil, ça soulage la fatigue, ça diminue le risque de dépression et de burn-out. Ça lutte contre les addictions et les peurs. Ça calme les ruminations mentales. Ça a un impact positif sur la concentration et la dispersion de l'attention. Donc, maintenant, dans le but d'incarner l'expérience personnelle dans l'instant, je vais vous partager ma technique de méditation que je pratique quotidiennement. Soit de tourner son esprit vers les sensations corporelles, l'état émotionnel, les pensées ressenties, dans le but de vous permettre de vivre vos émotions et calmer vos agitations mentales.